T'en prie Lohan, installe-toi, bonjour. Un vrai plaisir de t'accueillir dans ce temple du rugby à Marcoussis pour notre second séminaire du Mastermind. C'est pas la première fois que tu interviens dans le Mastermind. On a souvent discuté ensemble de ce qu'on pouvait détecter comme besoin chez les jeunes coachs. Et je voulais faire une interview avec toi pour discuter un tout petit peu de ton parcours. Je pense que ça va servir de bon exemple à bon nombre d'entre eux. Alors en termes de présentation, tu as 28 ans. Ouais. Tu es aujourd'hui dirigeant d'une société online qui accompagne des coachs dans leur développement. Ouais. Tu es un ancien footballeur, ouais. Pro, tu as arrêté il n'y a pas longtemps. Semi-pro. Mais 10 pro, j'aime bien, ça fait. Tu as commencé en tant que commercial à Annecy, Ouais. C'est ta formation de base. Et en ayant travaillé dans une structure, tu t'es aperçu au fur et à mesure que les clients te demandaient en tant que coach et tu t'es formé dans le coaching en suivant. Et tu as commencé à faire du coaching individualisé et tu t'es rendu compte de certains petits points et certains besoins que tes clients te faisaient remonter. Et c'est là où tu as commencé à t'interroger sur ce que tu pouvais développer comme projet. Donc je te laisse embrayer là-dessus. Non, je pense que tu as fait le résumé global. Je m'appelle Lohan Boucher et c'est ça en fait, si tu veux, mon parcours il est entre guillemets basique. C'est que j'ai eu la chance de mettre un pied dans le fitness, la remise en forme très tôt. En fait, c'est-à-dire que dès les études en alternance, donc j'étais déjà en alternance à ce moment-là commercial comme tu l'as dit, où en fait mon rôle c'était simplement de vendre des abonnements et de gérer la relation un peu avec les comités d'entreprise et les partenaires pour 3 salles de sport à Annecy. Et en fait, j'avais déjà le pied dedans, j'ai été plongé directement, immergé dans le milieu. J'ai eu la chance d'être hyper bien entouré avec justement une patronne qui m'a donné envie en fait, de continuer, d'évoluer, etc. Et puis en fait, très rapidement, de simple commercial, réceptionniste, je suis passé pur commercial. Ensuite, je suis passé coach sportif, instructeur courco, personal trainer ensuite, manager de salle aussi. Donc de salle haut de gamme à Genève, une salle qui s'appelle Pure notamment, qui existe toujours. Et puis ensuite indépendant, coach, donc du domicile, je coachais dans des studios de coaching et tout à Genève, et jusqu'à aujourd'hui avoir développé l'aspect et le côté coaching en ligne et monter ma propre structure d'accompagnement aussi pour les coachs qui veulent se développer. Cool. Donc très vite en fait, tu as vu un peu tout le spectre des compétences qu'un coach doit avoir pour bien mener sa carrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche pour toi? Non, mais il y a plusieurs points. Il y a plusieurs choses qui font que pour l'instant tout fonctionne. Je sais qu'à priori, ce qui a très bien fonctionné chez moi, c'est que très rapidement j'ai compris quel était mon point fort. Zone de génie. Ma zone de génie. C'est là où je veux en venir. Ouais. Quel était mon atout principal? Moi, c'est ce que j'appelle le 1%. C'est le truc en fait qui me différencie de toutes les autres personnes. Et moi, ça a toujours été mon intelligence sociale, mon savoir-être. Je pense pas que c'est inné. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Alors évidemment, on part pas tous du même point, mais à un moment donné, ça se travaille. Mais je pense que dans nos métiers, c'est quand même quelque chose de primordial. Je te prends l'exemple, je te disais, moi, c'est mon atout. C'est qu'en fait, très facilement, je crée une relation avec que ce soit les gens qui sont intéressés par ce que je fais ou mes clients. Et j'ai des gens qui adorent être avec moi au quotidien et qui restent avec moi sur le long terme, qui me recommandent. Et du coup, tu vois, boule de neige, et très facilement, en fait, tu te crées un réseau de clients, tu crées des gens qui sont heureux, des partenaires. Tu as limite une queue de personnes qui attendent de pouvoir travailler avec toi. Grâce à cette intelligence sociale-là et la capacité en fait de facilement créer des liens et des relations avec les gens. Et ça, c'était vraiment l'atout. Et juste pour revenir à ça, je te dis c'est pas forcément inné, etc. Et ça me fait penser hier, pas plus tard qu'hier, je faisais une conférence chez vous, là chez SSCS, où on était une salle, une conférence devant quand même pas mal de personnes. Si moi je dois refaire le rétro il y a quelques années en arrière, si je dois te dire il y a 10 années en arrière, j'étais la personne peut-être la plus timide au monde. J'étais incapable de demander l'heure à quelqu'un. J'étais incapable de parler en public. J'étais incapable de parler à 2 personnes, c'est-à-dire qu'il y en avait une de trop, si tu veux, s'il y avait 2 personnes en face de moi, il y en avait une de trop. J'étais peut-être le gars le plus timide, le plus introverti. Qu'est-ce que tu as fait en termes de formation pour travailler sur le développement personnel? Alors, j'ai pas fait de formation. Okay. Par contre, ce que j'ai fait, et je l'ai fait consciemment, et c'est un travail que je fais depuis quelques années maintenant. Alors, ça a démarré inconsciemment, c'est-à-dire que mon tout premier job, donc de commercial, j'avais pas le choix en fait. Exact.
Tu as l'accueil, tu vas à l'accueil, tu vois des gens toute la journée. C'est soit tu arrives à démarrer une conversation, créer un lien avec les gens, soit tu fais un mois. Donc toi, tu t'es mis un pitch de présentation. Je me suis mis un petit pitch, un peu des trucs à dire, etc. Et à un moment donné, te dire, ok, c'est pas naturel, force le trait, force un peu la chose pendant un petit moment, et tu vois si ça passe. Volontairement. Donc au début, j'arrive le boulot, c'est ça, je l'accepte. Ok, là par contre, il n'y a plus le choix. Tu vois, faut y aller. Bref, ça commence, je me lance, etc. Mais c'est pas pour ça que je suis devenu, je pouvais pas parler devant les gens, c'était quand même très très difficile, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que volontairement, je me mettais toujours des petits exercices qui me permettaient d'aller travailler en fait sur moi-même. Parce que là, le problème, c'est pas une histoire de compétences, c'est pas une histoire de ce que j'ai appris en formation, c'est pas une histoire de ça. C'est juste comment je me comporte avec les gens et comment socialement, tu vois, j'interagis dans l'environnement. Et du coup, je mettais toujours des petits challenges. Donc en fait, c'est des trucs tout cons, hein. Et franchement, s'il y a des gens que ça peut percuter, je les invite à le faire. Chaque jour, je me forçais à faire le tour de la salle et d'aller dire bonjour individuellement à chacune des personnes. Ça paraît tout con, ça paraît tout bête. Mais en fait, pour moi, c'était déjà un travail de ouf. Et en plus d'être un travail de ouf comme ça, en fait, c'est comme ça que je cultivais mon réseau et que j'avais des gens qui disaient « Ah tiens, il est un petit peu différent des autres, lui, il vient nous dire bonjour tous les jours. » Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est arriver à switcher son esprit pour « je m'intéresse à l'autre » en fait? Clairement, ouais. Alors déjà, c'est juste important déjà de se connaître soi, déjà un petit peu sur quoi travailler, et ensuite naturellement, et après ça fait partie aussi de l'essence de notre métier, hein, on fait ce métier-là pas pour nous à la base, c'est d'abord pour les autres, et ensuite, tu vois. Donc évidemment qu'à un moment donné, il faut aussi le faire pour les autres et mettre ton focus pour les autres clés. Mais ça, pour moi, c'est en fait, c'est même la base de notre boulot, hein. Alors, je vais t'interrompre, on va juste couper un tout petit peu de sujet parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de mecs de savoir quel est ton rythme au quotidien. Pour le coup, de savoir comment tu manages cette vie d'entrepreneur, ça peut donner quelques idées. Je sais que tu te lèves super tôt. Ouais. Mais je pense que le truc qui peut être cool à peut-être que je partage, c'est comment peut-être ce rythme il a évolué au fur et à mesure du temps. Ouais, tu vois, bien peut-être. sûr. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des façons de fonctionner que j'avais peut-être pas forcément avant. Si je reprends juste en tant que coach, quand j'allais chez mes clients, quand je travaillais en salle, quand je donnais mes cours, etc., c'est vrai que j'avais un rythme qui était assez ouf, c'est-à-dire lever très tôt le matin pour les premiers coachings, tu vois bien, 6h30, j'ai même une période où j'avais mes premiers coachings à 5h30 le matin. Ouais. Donc tu vois, tu te lèves, tu as déjà 45 minutes de route, donc autant te dire, tu te lèves tous les jours à 4h, matin, t'enchaînes, cours le midi, t'enchaînes client le soir, plus éventuellement ton entraînement, le foot à l'époque, parce que quand je jouais au foot à côté, fallait s'entraîner, ça faisait des journées à rallonge, fatigue de ouf, fatigue de malade, et surtout à un moment donné, j'ai dit ok, c'est bien d'avoir des rythmes comme ça, d'envoyer un peu la sauce, mais combien de temps ça va tenir? Alors il faut que ce soit rentable, et puis combien de temps je suis vraiment capable de tenir? Parce que la réalité c'est que toi tu es toujours sous adrénaline, tu dors très peu, c'est 3-4 heures par nuit, puis un jour tu te dis ok, peut-être que je manage le temps un petit peu différemment parce qu'à un moment donné ça va se stopper quoi. C'est même pas moi qui va le décider, c'est mon corps qui va peut-être me dire calme un peu le jeu quoi. Et du coup, je me suis dit ok, comment je peux manager mon temps? Et manager son temps, c'est quoi? C'est l'organiser en fait intelligemment et prendre des décisions en fait. Pour optimiser. Parce que je peux décider en réalité, hein, si tu es un bon entrepreneur, tu as décider pour organiser ton temps, pour optimiser et rentabiliser encore plus. Ouais, c'est quelque part pas se laisser manger par bouffer par le quoi. temps, parce que c'est le plus gros problème de l'entrepreneur, c'est comment tu gères ton temps. C'est ça en fait et c'est un truc que moi j'aime bien dire, c'est comment t'expliques que tu as des gens qui ont exactement le même temps que toi dans une journée, qui travaillent peut-être pour certains moins que toi, mais qui ont des résultats qui sont stratosphériques. En fait, c'est juste une question de comment j'utilise mon temps. Bien sûr. Tout simplement. Et du coup, après, j'ai commencé à réfléchir sur 2-3 trucs. Comment je peux décorréler ma rémunération par rapport au temps, donc d'où est venu le coaching en ligne, on pourra en reparler si tu veux après. Et surtout, comment est-ce que je fais pour être le plus productif possible dans mes journées et que les efforts que je fournis une fois ou deux fois puissent avoir des résultats. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je vais me lever relativement tôt généralement. Bon, la grosse différence par rapport à avant, c'est que je ne suis pas obligé de me lever, mais je me lève parce que j'ai envie de me lever pour travailler sur des trucs tôt le matin. Quelque chose qui te prend aux tripes. Hein. Ouais, voilà, tu as vraiment cette envie de faire les choses, cette mission de le faire, et puis tu es passionné par ce que tu fais. Ouais, on en discutait hier soir avec Pierre Dufresne aussi, et lui est quelqu'un qui se lève super tôt pour justement travailler sur cette fameuse zone alpha au niveau du cerveau et qui permet d'être très concentré sur un travail. C'est quelque chose que tu aimes faire? Ouais. Si tu veux,